Salut, bienvenue sur Petit Souffle. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'on t'a déjà dit dans ta scolarité, quand t'étais jeune, quand t'étais étudiant, enfin plutôt même dans le secondaire, quand t'étais au collège, quand t'étais au lycée, est-ce qu'on t'a déjà demandé, ou plutôt est-ce qu'on t'a déjà dit, est-ce qu'on t'a déjà fait la réflexion, comme quoi tu étais un élève qui manquait de participation, comme quoi tu étais un élève trop discret, que tu ne prenais pas la parole assez souvent. Et si je te pose cette question, c'est que je crois qu'on sait tous la réponse de chacun, parce qu'on doit être à peu près les trois quarts déjà, voire plus, je sais même pas, à avoir entendu cette réflexion qu'on nous ait faite à nous ou à des potes à nous. En tout cas, c'est quelque chose d'assez bien développé dans les avis des profs qu'on a sur notre trimestre, sur notre travail. Pourtant, la participation, la prise de parole, elle est vue par l'école comme étant une vraie capacité, une vraie compétence plutôt, à avoir, à développer, à apprendre. Et moi en fait aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu, non pas à l'encontre de l'école et ce que dit l'école, mais plutôt essayer de dégager, d'ouvrir l'importance, d'améliorer, d'élargir l'importance de la prise de parole, de la participation orale. Et pas forcément du coup que ce soit en cours, hein. Là moi je parle vraiment pour toute la vie. Parce que pour moi, à la différence de ce que peut dire l'école, la prise de parole, la participation orale n'est pas forcément juste une compétence à acquérir, mais bien plus que ça. Pour moi, c'est un véritable outil, un véritable levier, une solution presque magique, en tout cas un point clé, un point essentiel pour développer d'autres compétences. Il y a quelques jours, j'étais tombé sur une étude, alors je sais absolument pas si elle est fiable ou non, mais si je la dis aujourd'hui, c'est parce qu'elle est vraie. Elle est vraie parce qu'on l'a tous expérimenté, on l'a tous vécu. C'était une étude qui prenait une classe de 30 élèves. Du coup, j'imagine qu'ils en ont pris plusieurs, mais en tout cas, voilà, c'était une classe à l'effectif de 30 élèves, et ils mesuraient pendant 45 minutes de cours qu'en moyenne, chaque élève participait pendant 21 secondes. C'est peu, et on peut du coup limite comprendre pourquoi les profs nous disent comme quoi on participe pas assez. On peut leur donner raison là-dessus, si à en croire cette étude. Sauf que justement, je pense que le point essentiel là-dedans, il n'est pas, la faute n'est pas essentiellement à l'élève. Et on a un certain paradoxe en France, dans notre éducation, que à la fois on voit la participation orale comme étant une compétence à avoir, mais qu'en même temps, la finalité de nos notes, la finalité de nos compétences qu'on doit acquérir pour pouvoir valider un trimestre, une année, quoi que ce soit. Ça passe par de l'écrit, ça passe par des épreuves, brevets, bac, concours, qui sont majoritairement de l'écrit. Alors, ça se nuance avec les concours. Mais en tout cas, dans le système, dans le secondaire, on est pratiquement essentiellement dans de l'écrit. Et on peut le voir même en cours, qui s'est pas déjà posé la question, est-ce que je participe, est-ce que je prends la parole, est-ce que je propose mon idée, ou est-ce que je prends bien mon cours en note, est-ce que je préfère pas plutôt, voilà, bien suivre tout ce qui est dit pour ne pas rater une idée importante. Et c'est triste, justement, ce côté de se dire que d'un côté, la prise de parole est importante, est une capacité, mais que de l'autre, elle n'est pas complètement récompensée, ou en tout cas qu'elle ne semble pas importante dans la finalité de nos validations, de nos trimestres, etc. Moi, ce que je pense, c'est que il faut vraiment s'enlever cette idée que la prise de parole, la participation orale n'est qu'une compétence un peu neutre, froide, en tout cas sans raison, et sans but, sans véritable récompense, et qu'on essaye d'ouvrir, d'élargir les qualités et les bénéfices qu'apporte l'oral, en se disant que la participation orale, est un véritable outil, un véritable levier
pour avoir d'autres compétences. Que c'est pas juste une compétence, c'est un levier pour avoir d'autres compétences. Et en préparant ce podcast, du coup, je savais pas trop comment formuler ça, je savais pas trop, même à moi-même en fait, mais comment expliquer les bénéfices que permet voilà la participation orale. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Et du coup, j'étais en train de me balader la dernière fois, j'étais sorti comme ça en général, c'est les bons plans pour moi pour avoir des idées. Et je me suis dit, attends, on va essayer de procéder sous forme de comparaison entre les caractéristiques d'une production écrite et les caractéristiques d'une production orale. Qu'est-ce qui les différencie en fait? Pourquoi trouver de l'importance et une certaine qualité que n'a pas l'écrit? J'ai dégagé trois caractéristiques qui sont significatives, qui sont propres et qui différencient l'écrit et l'oral. Et après, du coup, en regardant ça, on va essayer de voir du coup les bénéfices que ça peut apporter. Bien sûr, c'est que mon idée, c'est vraiment juste une réflexion. Tu peux ne pas être d'accord et justement d'ailleurs, si tu ne l'es pas, j'aimerais bien qu'on en discute. Alors, pour moi, la première caractéristique qui différencie l'écrit et l'oral, c'est que dans une production écrite, on a une évaluation qui est différée, qui n'arrive que plus tard en fait. Cette évaluation, c'est-à-dire ce jugement, il est indirect, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'instantanéité entre votre production et son évaluation, son jugement. À l'inverse, dans l'oral, on a une évaluation, un jugement qui est direct, qui est instantané. Alors on va voir après du coup pour moi les bénéfices que ça apporte, mais la deuxième idée, la deuxième caractéristique pour moi, et ça rejoint d'ailleurs la première, c'est que dans l'écrit on a une production qui est discrète, qui est même voire anonyme, et du coup donc ça rejoint le côté assez indirect, mais là on regarde vraiment dans le point de vue qui est-ce qui a créé cette production, et dans l'aspect de la production orale, on est beaucoup plus visible. La personne qui parle, on va la regarder, on va savoir qui c'est, on va pouvoir l'identifier. À l'inverse du coup de l'écrit. Et la troisième caractéristique qui les différencie, c'est pour moi le temps de réflexion, qui est davantage important à l'écrit, que ce soit à travers par exemple la possibilité de faire un brouillon, ou en tout cas juste le fait de se dire que entre l'idée et ce qu'on va retranscrire sur la feuille, il y a un petit temps, ou en tout cas qu'on peut prendre le temps. À l'oral, c'est complètement différent. Et là, je parle vraiment de choses que tout le monde sait, mais je trouve que c'est important vraiment de se les dire, parce que c'est là où on voit que l'oral est extrêmement important. C'est avec ça qu'on va pouvoir se réconcilier avec la participation orale. Et donc, pour moi, je partais un petit peu là en délire, mais pour moi, du coup, je reviens sur ma troisième idée. À l'oral, on a besoin d'une compétence à formuler une idée qui soit claire et surtout rapide. C'est-à-dire que le moment entre vous avez votre idée et vous la passez, vous la verbalisez, elle est beaucoup plus réduite qu'avec une production écrite. Donc à partir de cette comparaison que j'ai fait en me promenant, j'ai essayé d'en voir du coup pourquoi l'oral du coup est-il plus avantageux. La première grande idée, le premier grand bénéfice, c'est pour moi le gain de confiance en fait que ça apporte. Et pourquoi on a un gain de confiance? C'est parce qu'on se crée une armure. Et cette armure, elle passe par en fait les deux premières idées, les deux premières caractéristiques qui différencient l'écrit et l'oral. À savoir d'abord que l'évaluation instantanée, du coup comparée au début, l'évaluation instantanée de l'oral, qui se différencie de l'évaluation qui est différée, qui est indirecte de l'écrit, fait que vous allez dans tous les cas faire face à un jugement. Vous allez le voir, ce jugement, en direct. Et pour cela, en fait, qu'est-ce que ça demande? D'y être prêt. Pas de fermer les yeux sur ce jugement, mais juste de ne pas trop y attacher d'importance. Et la deuxième idée, la deuxième caractéristique du coup, c'est que le fait d'être visible par tous, le fait qu'on vous regarde, fait que le jugement sera bien évidemment sur le fond, sur ce que vous dites, mais aussi sur comment vous le dites, sur la forme, et même plus loin, sur la personne, sur vous. C'est-à-dire que le jugement, il touche tout. Par rapport à l'écrit, où
la forme pourrait être d'une certaine manière évaluée, mais on va en tout cas attacher énormément d'importance à ce que vous dites à l'intérieur. L'oral est vraiment un jugement sur tout de vous. Et du coup, ça rejoint le fait de l'évaluation instantanée, de dire que il ne faut pas fermer les yeux sur ce jugement. Il faut juste ne pas le redouter, parce que il faut savoir qu'il va arriver. Il faut, en fait, accepter, là pour le coup, de se faire remarquer. Et vous allez du coup perdre ce côté sauvage, le fait de vouloir être là, mais sans que personne vous remarque ou quoi que ce soit. Ici, tout le monde va vous remarquer. Et il faut accepter de se faire remarquer. Et ça, c'est une véritable compétence qui est intéressante à avoir. Et justement, elle débouche pour moi sur le deuxième bénéfice, qui est la meilleure communication. Et du coup, les meilleures relations qu'on va avoir avec le fait de vraiment bien maîtriser le fait de s'exprimer. Et pour expliquer cette idée, je vais prendre un exemple. La semaine dernière, j'étais en conférence comme ça dans un amphi. Et il y avait un intervenant qui m'intéressait énormément, il venait de finir son petit pitch. Et il expliquait comme quoi, voilà, il avait un train, je suis sur Lyon, et il avait un train pour Paris dans une 30aine de minutes, un truc comme ça. Et du coup, il allait bientôt partir. Mais moi, j'avais envie de lui parler. J'avais énormément envie de lui parler, et c'était important, en fait, que je lui parle, parce que cette personne allait m'apporter des réponses à certaines questions que j'avais. Sauf que, dans ma tête, je me suis posé plein de questions complètement débiles, de me dire, oui, mais si tu veux aller le voir, il faut que tu te lèves, il faut que tu te fasses remarquer, il faut que tu même déranges ceux qui sont à côté de toi, parce que dans un amphi, tout le monde est obligé de se lever pour que tu puisses passer. Bref, j'essayais de m'inventer, ou en tout cas de me trouver des excuses pour ne pas y aller. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais lève-toi et fais-le. Il y a pas mort d'homme. Tu vas juste te faire remarquer, ok. Mais c'est quoi le problème ? Et du coup, si je rattache cette idée avec la prise de parole, c'est vraiment pour dire que le fait d'accepter de se faire remarquer quand on participe oralement, ça permet d'accepter de se faire remarquer pour tout et pour tous nos gestes en fait finalement. Et finalement, qu'est-ce qui m'est arrivé du coup à cette conférence, c'est que je suis descendu, j'ai discuté avec cette personne et oui, en effet, elle m'a apporté énormément de choses et en aucun cas j'ai regretté de m'être levé, en aucun cas. Donc voilà, la deuxième idée de se dire que la prise de parole, cette capacité à pouvoir prendre la parole et se faire remarquer, ça permet de réaliser finalement davantage d'actions et faire vraiment ce qu'on veut faire sans avoir du coup de remords à se dire j'aurais voulu le faire et j'ai même pas pu, j'ai même pas voulu. Et la troisième idée, elle va me faire rire. Troisième bénéfice, ça me fait rire parce qu'en fait j'ai voulu prendre quelques notes et tout pour ne pas oublier, sauf que je savais pas comment exprimer cette troisième idée, ce troisième bénéfice. Et du coup j'en ai fait une sorte de schéma. c'est entre un dessin et un schéma. Mais bon, je vais essayer du coup de vous expliquer. Pour moi, le troisième bénéfice, c'est le fait de mieux comprendre et mieux apprendre. La participation orale, le fait de communiquer, de parler, en fait, tout simplement, ça permet de mieux comprendre les choses et mieux les apprendre, mieux les retenir. Je m'explique. La plupart du temps, quand on apprend quelque chose, quand on apprend une notion, quand on comprend et qu'on garde en tête une idée de quelqu'un, un point de vue, on va pas le maîtriser à 100% et il va être assez implicite, assez abstrait dans notre tête. Et sauf que ça pose problème pour les autres, non pas pour vous, parce que pour vous, une idée implicite ou abstraite peut encore être compréhensible. En tout cas, vous allez la comprendre. Mais si vous avez besoin de la communiquer à quelqu'un, on ne peut pas communiquer quelque chose de trop abstrait, de trop implicite dans notre tête. On va être obligé, pour pouvoir communiquer cette idée, cette notion, de la verbaliser, et donc de la formuler. Et la formuler, c'est du coup ce processus de se dire, on va rendre quelque chose d'abstrait en quelque chose d'explicite, en quelque chose de concret. Pour moi, en fait, c'est une véritable force, du coup. Et l'oral est une véritable force pour ça. Parce que expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est finalement, en fait, se rendre service à soi-même pour mieux comprendre cette chose et pour mieux la retenir. Moi, je vais te prendre un exemple, je sais pas si toi t'étais pareil. En tout cas, moi, j'ai découvert un truc en terminale, c'est peut-être la chose que j'ai préféré apprendre.
C'est que un jour, voilà, quelqu'un m'a demandé de lui expliquer un cours. Et ce cours, moi je le maîtrisais pas à 100%, c'était encore assez abstrait dans ma tête. Mais je me suis dit, bon, autant on voir ensemble, on va essayer d'apprendre ensemble. Et oui, finalement on a appris ensemble, parce que le fait de lui expliquer, ça m'a demandé du coup de formuler cette idée, de mieux y réfléchir, d'essayer de jongler avec les notions, et finalement, alors je sais pas si l'autre, du coup, a véritablement compris et retenu ce cours, mais moi ce qui est sûr, c'est que ça fait partie, du coup, de mes cours que j'ai le mieux retenu et que je sais que je vais retenir à long terme. Parce que c'est plus quelque chose d'abstrait dans ma tête, c'est plus quelque chose d'implicite. Je l'ai assez formulé, assez imagé pour pouvoir le garder longtemps. Et c'est beaucoup plus facile du coup d'en parler. Parce que maintenant, voilà, j'ai compris le mécanisme de l'idée, du cours qu'on avait eu. Et il me restera en tête. Et finalement, alors je l'avais eu pendant un examen, il a été extrêmement facile à coucher sur table. J'avais même limite pas besoin de le réviser quelques jours avant, parce que juste le fait de relire, ça me remettait les idées que j'avais déjà eues dans ma tête. Et tout coulait bien. Donc voilà, ce troisième bénéfice pour moi, c'est vraiment de se dire que la participation orale, la prise de parole, c'est d'une certaine manière acquérir cette capacité, cette compétence de mieux comprendre et de mieux apprendre. Alors voilà, pour moi, c'était les trois idées, les trois bénéfices que pour moi apporte cette participation orale. Et le truc de se dire que si l'école nous dit que l'oral est une compétence, du coup, voilà, qui a pour finalité une compétence, voilà, c'est un petit peu froid, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire, à part le fait que voilà, ça va vous permettre du coup d'avoir quelque chose en plus dans vos compétences pour vos études ou pour le monde professionnel, hein. Moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, le fait de se dire que la prise de parole, la participation orale est aussi un levier, un outil pour acquérir d'autres compétences, des compétences pour soi, hein, finalement, des compétences pour notre équilibre, pour notre affirmation de nous-mêmes. C'est beaucoup plus motivant de participer, c'est beaucoup plus motivant d'accepter de se faire remarquer. Et voilà, donc je sais pas si t'es d'accord avec ça, si tu pensais déjà ça ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que pour certains, ça vous aura un petit peu inspiré, ou en tout cas voilà, un petit peu ouvert les yeux là-dessus, que ça pourra en motiver certains aussi. Donc voilà, encore et toujours, si t'es pas d'accord, ou si t'as trouvé un autre bénéfice, si toi aussi tu veux écrire, si tu veux dessiner un schéma comme je l'ai fait, partage-le moi, ça me fera énormément plaisir, et le débat est toujours lancé, c'est qu'une réflexion. Moi je suis pas tout le temps sûr, voilà, de tout, et j'ai juste envie d'en parler pour pouvoir justement mieux le comprendre et mieux apprendre, et passer de quelque chose d'assez abstrait dans ma tête à quelque chose de beaucoup plus explicite, beaucoup plus concret.